La COP26 sur le climat s'est ouverte et pour marquer l'événement, Euronews a invité des experts chinois et européens à débattre des pistes pour atteindre la neutralité carbone. En voici les temps forts. Bienvenue à vous tous. Atteindre la neutralité carbone, est-ce indispensable? Est-ce l'unique objectif qu'il faut se fixer? J'ai bien peur que nous devions le faire. C'est non négociable. Pour stabiliser le climat à quelque niveau que ce soit, nous devons ramener à zéro les émissions nettes de CO2. À long terme, si l'humanité veut survivre, nous devons renoncer à utiliser les combustibles fossiles. Quand la plupart des pays, notamment les pays développés, se donnent l'échéance de 2050 pour atteindre la neutralité carbone, la Chine, elle, parle de 2060. Pourquoi? Eh bien, je pense que la Chine adopte une approche très concrète, mais aussi méthodique à cet égard, car la Chine est le plus grand pays en développement du monde. En réalité, quand on fait le calcul, on constate que cet engagement pour 2060 est déjà audacieux en soi. Comment régler le problème du charbon? Le charbon est une technologie ancienne, mais c'est ce qui alimente toute cette croissance et ce développement. Comment allez-vous le rendre plus propre? Le charbon, malheureusement, nous devons nous y attaquer le plus vite possible, et c'est déjà ce qui est prévu. Mais le plus important en réalité, c'est que la Chine est en train de transformer son système énergétique national. Qu'en est-il quand il ne fait pas soleil et qu'il n'y a pas de vent? On sait que le stockage de l'énergie est un problème considérable. AJ, actuellement environ 10% de la production mondiale d'électricité est issue du solaire et de l'éolien. On veut que ce soit 70 à 80%. Comment gérer le stockage? Dans quelques années, quand nous brancherons nos voitures sur le réseau, leurs batteries lui fourniront de l'électricité. Un certain nombre d'entreprises testent déjà ces technologies Vehicles to Grid de la voiture au réseau. Donc nos voitures alimenteront le réseau comme de mini-centrales électriques et fourniront ainsi une solution de stockage. Aujourd'hui, on sait par exemple comment construire et rénover des bâtiments pour les transformer en centrales électriques, pour qu'ils produisent plus d'énergie que celle consommée par eux-mêmes et leurs occupants. Donc nous pouvons réduire la consommation d'énergie de 90% simplement grâce à l'innovation et sans recourir à des technologies coûteuses. Comme vous venez de l'entendre, aboutir à la neutralité carbone est un défi de taille, mais surtout un objectif qui doit être atteint. Vous pouvez visionner ce débat dans son intégralité sur euronews.com et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur les réseaux sociaux d'Euronews.